Bonjour à tous, on est le jeudi 6 janvier, ouais c'est ça, 2022, ça y est, voilà, j'espère que vous avez tous passé un excellent jour de l'an et que l'année s'annonce bien pour vous, même si l'actualité n'est pas terrible, mais bon, hein, on va faire abstraction, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je reviens pour vous parler un petit peu de mes lectures et je vais vous présenter un peu les cadeaux de Noël que j'ai eus, j'espère que j'ai rien oublié. Bref, donc on va commencer par la lecture que j'ai faite ce week-end. Donc j'ai lu Noyade de J.P. Smith. Donc ça rentrait dans le Cold Winter Challenge. Donc là on suit, je vous fais le point lecture en même temps, on suit l'histoire de Joey. Enfin au début ça commence comme ça. Joey qui a 8 ans et qui va dans un camp de vacances. Ses parents sont en train de divorcer. Ça se passe pas très bien entre eux. Lui il est pris entre deux feux. Il aimerait bien que ses parents se remettent ensemble, mais en même temps, c'est un peu, quand ils sont ensemble, c'est un peu la guerre. Et c'est un enfant très chétif, très timide, il est tout petit, enfin voilà, donc il n'a pas confiance en lui. Et il va tomber sur un moniteur, Steve, qui est extrêmement gentil avec lui, qui va être le soutenir et tout ça. Et il y a un autre moniteur qui s'appelle Alex, et lui, c'est un peu le beau gosse sûr de lui. Comment dire, à qui tout réussit et qui comprend pas que les autres ne prennent pas de risques, enfin bref. Et Joey va disparaître. Voilà. Donc, je vous spoile rien, hein, parce que du coup, c'est en allant faire de la natation avec Alex que Joey a disparu. C'est-à-dire que Alex, ne comprenant pas que le gamin, il ne sait pas nager, il a peur de l'eau, il le jette à l'eau et lui dit: «Tu te débrouilles!» Voilà. Donc le gamin panique, tout ça. Il le met. Il y avait un espèce de ponton au milieu de l'eau, enfin du lac, quoi. Il le laisse sur le ponton. Il lui dit: bah, quand tu auras décidé de nager, tu nous rejoindras. Ouais. Donc ça, c'était genre vers 4 heures de l'après-midi. Et à 8 heures, Steve, justement, le moniteur, s'étonnant de ne pas avoir vu le gamin à table, s'est demandé s'il n'était pas malade ou quoi que ce soit. Donc il va voir. Et sauf que là, gamin pas là, les draps tirés, personne n'est dessus. Voilà, donc il va voir tout le monde, il va voir les autres moniteurs, et là, Alex, il se rend compte qu'il a fait une grosse boulette. Voilà, que le gamin, il est toujours pas rentré, parce qu'en fait, il en avait. Lui, il a fait sa vie hein, derrière, hein, il a complètement zappé le gamin. Voilà, donc ça, c'était dans le début des années 2000, et on se retrouve, ou fin 90, et on se retrouve 21 ans plus tard. Alex, donc le moniteur, comment dire, va commencer à être harcelé, à recevoir des messages, on rentre dans sa maison, et comment dire, tout ça a un trait avec Joey, puisque Joey, il faut savoir qu'il n'a pas été retrouvé. Enfin, en tout cas, dans l'histoire, il n'a pas été retrouvé. Il y a des événements extrêmement bizarres qui se passent. La vie d'Alex va partir clairement en sucette. Parce que Alex a réussi, hein, il est promoteur immobilier, il a plein d'hôtels, il dirige une équipe, il a une femme superbe, deux petites filles adorables. Voilà, et sa vie va partir en sucette et il va se passer plein d'événements. Alors, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil le roman et ça n'a aucun intérêt. Clairement, c'était une bonne lecture. Alors, c'est pas la lecture du siècle, mais j'ai passé clairement un très bon moment. Ça se lit très vite, c'est écrit assez gros. Il y a 370 pages, je crois, donc ça se lit, franchement, ça se mange très vite. C'était parfait pour une lecture de week-end. Voilà, j'ai envie de vous dire, je l'ai lu en un week-end, je l'ai quasiment lu en une soirée, quoi. Parce que j'avais dû lire les 2 premiers chapitres le samedi et tout le reste, je l'ai lu le dimanche soir. Voilà. Bref, du coup, ouais, c'était une très bonne lecture. Maintenant, j'ai trouvé que le mystère autour de Joey, il y a plein de zones d'ombre. Voilà. Donc après, chacun se fera son avis. Le chat est en train de me faire tomber. Mais enfin, j'ai mon papier cadeau de Noël qui est encore là, il vient de me le faire tomber. Bref. Donc du coup, ouais, je sais plus où j'en étais.
Si je vous disais que le mystère autour de Joey, on se pose des questions, alors après chacun aura son interprétation de ce qui est dit dans le roman. Voilà. Puisque par moment tu sais plus trop où t'en es. Mais honnêtement, ouais, c'était une très bonne lecture. Franchement, c'est pas la lecture du siècle parce que voilà, l'écriture est basique. L'intrigue, au final, reste assez. C'est pas du déjà vu, mais un petit peu quand même. Mais clairement, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment et je peux que vous le recommander parce que clairement, alors je vous dis pas de l'acheter neuf, hein, mais si vous tombez dessus en occasion, en boîte à livres, ou peu importe, franchement c'est une lecture qui se lit très bien, très vite et qui nous fait nous interroger quand même sur ouais, comment se comportent les gens, c'est un peu bizarre quoi. Voilà, bah écoutez, c'était ma lecture de ce week-end et cette semaine j'ai entamé pendant ma pause de midi, alors je regarde en même temps des vidéos pour essayer de rattraper un peu le retard que j'ai sur les vidéos de tout le monde, mais c'est compliqué parce que j'y arriverai jamais c'est sûr. Donc j'ai commencé Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan, toujours dans la palle du Cold Winter Challenge. Et j'en suis à la page. Je sais plus là, je sais plus. 124. Voilà, j'en suis à la page 124. Bah écoutez, pour l'instant, ça se lit très bien. Donc en fait, on va suivre Izzy, qui est voilà, un peu secrétaire administrative, mais un peu plus haut gradé que ça en fait. Dans une entreprise immobilière, décidément, j'ai fait tout dans l'immobilier en ce moment. Et son grand-père était pâtissier, elle a été élevée par son grand-père, puisque sa maman était un peu, what the fuck, hein. Non, enfin, elle était un peu une hippie en fait. Et donc du coup, elle voulait pas d'attache, elle voulait pas être comme son père, parce que son père, enfin, le grand-père est boulanger, donc en fait, il a voué sa vie à sa passion, à la boulangerie, donc il était très stable, il fallait se lever très tôt le matin, enfin voilà, comme les boulangers font, hein, boulanger-pâtissier, et au final, sa fille ça lui convenait pas, mais par contre, Izzy, la petite fille, elle, ça lui convenait totalement, donc elle est restée vivre avec son grand-père. Elle a été obligée de placer celui-ci dans une maison de retraite, puisqu'il commence à avoir un Alzheimer. Voilà, donc il y a des choses qu'il ne se rappelle plus, il a tendance à laisser le four allumé, enfin ce genre de choses, donc c'est dangereux. Donc c'était pas de gaieté de cœur, mais elle l'a mis en maison de retraite pour sa sécurité. Et lui transmet ses recettes de gâteaux, en fait. Et Izzy, en fait, adore faire des gâteaux, c'est sa passion, un peu comme son grand-père, mais elle le fait voilà, pour ses collègues, pour les gens qui prennent le bus avec elle, puisqu'elle les croise tous les matins, donc elle a fini par nouer des liens. Et voilà, sauf qu'un jour, donc elle sort avec un homme qui s'appelle Graham. Graham, je sais pas trop comment ça se dit. Enfin, ça s'écrit Graham. Et donc, du coup, au final, lui travaille dans l'agence immobilière. Il faut surtout pas qu'ils disent qu'ils ont une liaison, qu'ils sont ensemble, machin. Enfin, bon, bref. Parce que lui, soi-disant, il a des codes. Bref. Et au final, elle va se retrouver à être licenciée de cet emploi et plus de nouvelles du fameux Graham. Voilà. Donc elle va être désespérée, va passer au moins 2 mois dans son lit, fait plus de gâteau, fait plus rien, enfin bon, bref, complètement désespérée, jusqu'au jour où en fait elle va se dire, bah en fait la boutique qui est pas loin de chez elle, en fait au final, qui a déjà eu 4 ou 5 locataires avant, mais il y a personne qui tient, elle dit bah moi j'en ferais bien une pâtisserie. Donc du coup elle va se battre pour réussir, et là moi j'en suis au moment où elle réussit à avoir le bail du bah, ce qu'elle veut appeler le Cupcake Café. Voilà, donc pour l'instant c'est sympa, ça se lit très bien, c'est un feel good et moi j'aime beaucoup, voilà, donc je vous dirai ce qu'il en est par la suite, mais ça s'annonce prometteur. Et je lis en même temps, mais il est dans ma voiture, hein, je peux aller le chercher, parce que c'est au cas où j'oublie un bouquin, j'en ai toujours un dans la voiture, je lis en même temps Une seconde avant Noël de Romain Sardou, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle, je sais plus, bref, je vais pas vous dire, Harold je crois. Et qui passe des épreuves, alors c'est dans les années 1865, un truc comme ça, euh, qui va
tenter des épreuves pour être ramoneur, puisque dans le Londres de... enfin là, on n'est même pas à Londres, enfin on est à Cockcuttle, je crois que c'est ça. Euh, Bref, donc dans l'Angleterre avant, c'était souvent des enfants qui, par leur petite taille, leur habileté, tout ça, étaient pris pour être ramoneurs. Voilà, il y avait beaucoup de décès, hein. Et donc on suit ce petit garçon qui veut tenter sa chance pour être ramoneur, puisqu'il a fui de l'orphelinat, il n'a pas de parents. Et en fait, il a trouvé refuge auprès d'un homme qui lui s'appelle, je ne sais plus comment, le Falou. Ouais, c'est comme ça qu'il l'appelle, le Falou. Et qui vit dans la rue depuis très longtemps, mais qui est très cultivé. Enfin bref, il a trouvé refuge auprès de lui et ils mènent leur barque tant bien que mal. Voilà. Bref, et en parallèle, on va suivre l'histoire. Enfin, c'est les deux histoires qui se rencontrent, mais la fée. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, c'est terrible, j'ai pas le livre avec moi. Alors, bref, il y a une fée qui dit aux autres fées qu'il faut replacer le 25 décembre au centre des préoccupations des enfants, la gaieté, la joie, puisqu'elle trouve que Saint-Nicolas n'est plus à une figure assez parlante et elle voudrait une figure qui ne soit d'aucune origine religieuse. Et voilà, et donc on va en arriver, je pense, à l'histoire du Père Noël. Et pour l'instant, j'ai lu 3 ou 4 chapitres, donc j'ai pas été très loin, mais franchement, j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Voilà. Donc, bah écoutez, ça fait déjà 11 minutes que je vous parle, hein, ça va être un début de vlog, enfin ouais, très très long, voilà. Et je vais vous présenter ce que j'ai eu à Noël. Donc du coup, alors, on va commencer par ce que j'ai eu par mes beaux-parents. Donc il y a mon écharpe qui est là, hein, voilà, qui tient bien chaud. Et elle m'a offert, enfin mes beaux-parents m'ont offert aussi des étagères en bambou, voilà, pour quand on reçoit du monde à l'apéro, tout ça, donc hyper gentil, voilà. Par ma grand-mère, on a eu un joli photophore et un petit chèque, voilà. Bref, j'aime beaucoup, il est très joli. Donc j'ai mis les perles de ma fille dedans, qui a cassé son bracelet. Pour l'instant, ma cousine et ma tante, ils m'ont offert des macarons, ouais. Et j'ai eu un joli tablier, voilà, maison du biscuit rose Fossier, voilà, je l'ai pas encore déballé. Et ils m'ont offert une jolie bougie, donc il y a un bijou dedans, hein, et qui sent merveilleusement bon la vanille, ça sent trop trop bon. Voilà, ça c'était les cadeaux de mes cousines, enfin ma cousine et ma tante. Ma grand-mère, mon frère Jérémy m'a offert donc des cartes à gratter, voilà, donc il doit y avoir les modèles de chats, c'est beaucoup de chats, c'est chouette. Je sais pas si vous voyez bien derrière, voilà, donc tout est écrit en japonais ou en anglais, hein. Et j'ai eu une paire de gants bien chauds, des pare-temps, c'est génial, voilà, elle est trop jolie. Et elle tient bien chaud, donc GG, quand tu verras ce vlog, oui, je suis trop contente, elle tient bien chaud. Erin, elle n'arrête pas de mettre ses gants aussi, voilà. Donc vos cadeaux nous ont fait très plaisir. Et ils m'ont offert aussi donc, une planche Promise Neverland. Donc je ne déballe pas pour l'instant, je la mettrai quand j'aurai un autre chez moi. Voilà, en déco. Ensuite, j'ai eu mon frère Julien qui m'a offert le tarot des enchanteurs, voilà, de Barbara Amour. Donc en fait, il m'a demandé ce que je voulais, il voulait absolument prendre un truc comme ça, donc j'ai fait un choix. Il y avait celui-là, le manga tarot, et un autre truc, l'oracle de je sais pas quoi, la sorcière machin, ou des sorciers, trucs muches. Et du coup, il a choisi celui-ci. Je lui ai dit, tu choisis, comme ça je sais pas ce que c'est. Voilà, je vous montre un peu les illustrations. Je vous le présenterai en vidéo, puisque je vais me mettre dans mes vidéos de présentation. Donc voilà, j'aime beaucoup, on dirait Merlin. Voilà. Bref, donc ça c'était les cadeaux de mon frère, enfin le cadeau de mon frère Julien, c'est déjà pas mal. Et par mon papa et ma maman, oui, j'ai oublié celui de ma belle-sœur, mon beau-frère, j'ai eu
Harry Potter, le livre de cuisine officiel. Donc j'ai pas eu de livre à part celui-ci. Voilà. Donc les 40 recettes inspirées des films. Donc, je vous montre un peu l'arrière. Ça donne ça. J'ai pas vraiment eu encore le temps de le feuilleter. Bah, on va dire, je ne fais que de courir. J'ai l'impression de ne jamais m'arrêter. Voilà. Donc ça c'est les baguettes. C'est basique. Et en même temps, il y a des anecdotes sur les tournages de films. Enfin voilà. Donc moi, ça me plaît bien. On verra bien ce que ça donne. Fourré à la pierre philosophale. Voilà, enfin bref. Tarte grande salle au poulet. Enfin bref, donc du coup, je vais feuilleter ça, le lire, puisqu'il y a plein d'anecdotes. Donc voilà, ça va me faire plaisir. Et mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont offert, et ben voilà, un mug Harry Potter. Voilà, je suis désolée, il y a le reflet, je ne l'ai pas encore sorti de la boîte. Mais comme on va déménager, je pense que je ne vais pas le sortir tout de suite. Hein. Il va rester dans sa boîte bien emballée pour l'instant. Et pour terminer, donc j'ai eu par mon chéri un collier avec un cœur. Voilà, il est trop beau, mais il est hyper fragile. La chaîne est très très fine. Bon, je le remets à sa place. Voilà. Et il m'a offert aussi, donc en fait, c'est donc une enceinte, mini enceinte, voilà, Bluetooth. Et j'ai les écouteurs Bluetooth, ils sont là, voilà. Donc ça c'est génial parce que j'en avais marre en fait à chaque fois que je fais la vaisselle ou quoi que ce soit, ou que je suis occupée de faire autre chose, d'être obligée de déplacer le téléphone portable, machin et tout. Des fois je fais juste qu'écouter, mais comme ça c'est plus simple pour moi et clairement j'entends mieux en fait, voilà, que quand c'est que avec le téléphone. Donc je suis très contente de mes cadeaux de Noël. J'espère que vous avez tous été gâtés aussi. Moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous reprendrai plus tard. Bye. Bonjour à tous, on est dimanche 9 janvier. Voilà, je sais plus comment on vit, on est déjà le 9 janvier. Voilà, donc je vous reprends, je vous ai pas repris, je crois que c'est la dernière fois, c'était jeudi mon jour de repos. J'ai bien avancé, j'ai pas mal lu ce week-end, donc du coup ma fille était chez son, enfin est chez son papa parce que encore je la récupère ce soir. Et du coup j'en ai profité. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mes bouquins? Ils sont là. Voilà. Donc j'ai avancé un petit peu jeudi dans Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Donc je suis à la page 69, donc j'ai dû avancer d'une vingtaine de pages à peu près en attendant Erin à l'école. J'aime toujours autant ce que je lis, j'ai l'impression d'être dans du Dickens. Faut savoir que j'ai un amour inconditionnel pour Dickens, j'adore cet auteur. Donc voilà, donc je suis très contente d'être dans cette ambiance-là londonienne des années 1800. Ensuite, j'ai eu envie, puisqu'il était dans ma voiture, je l'avais eu en boîte à livres il y a une semaine ou deux, je sais plus. Du coup, il était très très court, hein. Il faisait 188 pages. J'ai lu Je vous demande le droit de mourir de Vincent Humbert, donc écrit par Frédéric Veil. Non, Veil, pardon. Frédéric Veil. Et bah comment dire, j'ai adoré cette lecture. Voilà, alors je ne ferai pas de point lecture dessus puisque les témoignages ou les biographies, voilà. Je ne le fais pas puisque je n'ai pas à juger de l'écriture ni du témoignage de la personne, sauf que c'était poignant. C'est une vraie ode pour l'euthanasie régulée. Ouais, enfin, on fait pas ça à la légère, mais après, je suis totalement pour l'euthanasie. J'ai été de soignante pendant des années. J'ai vu des gens souffrir au-delà de ce qui est possible de souffrir. Et voilà, je veux dire, et qui ne demandaient que ça. Donc voilà, donc c'est pas un débat sur lequel je rentrerai, sachez que moi je suis pour, et que ce livre m'a bouleversée. Voilà. Donc voilà, si jamais vous l'avez pas lu, je vous le recommande si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que vraiment c'était poignant. Et j'ai terminé
ce matin, puisqu'en fait, une fois que j'ai eu fini ça, j'ai pas regardé la télé le soir, chérie, oui, j'étais à côté de lui et j'ai lu Rendez-vous au Cupcake Café. Il me restait même pas une centaine de pages à lire ce matin, donc je l'ai terminé et j'ai beaucoup aimé ce livre. En fait, c'est un feel good. On va suivre Izzy, qui est dans une agence immobilière, donc elle est plus haute que secrétaire, je sais plus trop ce qu'elle fait, mais voilà, enfin, elle sort avec un des dirigeants de la boîte, voilà, mais leur relation doit rester secrète, et un jour, bah, il la licencie, et en même temps, il la rappelle pas, hein, voilà, c'est un mec sympathique celui-là. Bref, et du coup, eh ben, elle va décider de se lancer. Il y a une boutique à louer en bas de chez elle, enfin, un fonds de commerce. Je suis désolée si vous entendez le chien. La chienne de la voisine est en chaleur, et il est infernal. Mais infernal. C'est la nuit, c'est une catastrophe. Enfin, là, ça fait 3 jours que c'est plus tenable, quoi. Bref, et donc du coup, elle décide de rouvrir une boutique de cupcakes qui fait café, tout ça. Et c'était juste génial. Enfin voilà, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de belles choses, voilà, de résilience, de se remettre après plein d'événements. Il y a l'histoire avec son grand-père qui est très touchante puisque c'est lui qui l'a élevé et qui lui a tout appris. Et la relation entre les deux était juste, voilà, juste très jolie. Et voilà, moi j'adore les personnes âgées, voilà. Je suis un peu comme Pikili Bookin, moi dès qu'il y a des personnes âgées, voilà. Mais j'ai travaillé quasiment toute ma vie dans le domaine de la personne âgée, donc c'est des gens qui me touchent énormément. Mais bon, si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le recommande chaudement. Il est génial. En plus, il y a plein de recettes de cupcakes, de gâteaux et tout à tester, c'est génial. Voilà. Et sinon, bah du coup, je vais continuer le Romain Sardou pendant ma pause de midi. Alors vendredi midi, j'ai pas pu continuer puisque j'ai mangé avec une collègue le midi. Donc c'est bien de temps en temps, après je tiens ma pause toute seule, c'est mon truc, je suis tranquille, donc j'aime bien de temps en temps, ça me gêne pas. Puis je vais manger aux choses, parce que d'habitude je mange à ma voiture, voilà. Mais, mais là pour le coup, j'ai pas eu le temps de lire au final, hein. Ça me pèse beaucoup puisque dans la journée j'ai pas eu le temps. Bref, voilà, et surtout que là je suis vraiment dans un rythme où j'ai envie de lire, et donc je pense que je vais entamer Le Dieu caché de J.F. Dubo. Alors il m'envoie du rêve depuis que je l'ai acheté ce livre, hein, parce que j'avais vraiment envie de le lire depuis un moment, parce que ça me marque entre Stephen King et Stranger Things. Il faut savoir que les deux j'adore, quoi, donc voilà, voilà, hein. Donc j'espère que mes attentes seront pas au-dessus du livre, hein, parce que c'est généralement là qu'on chute et qu'on n'aime pas. Mais voilà, donc je pense que c'est... et puis franchement, on ne trouverait pas qu'on dirait Georgie, bon c'est une fille, mais Georgie avec le ciré et tout ça, dans ça. Bref, donc je vais entamer cette lecture. Je vais aussi essayer, puisque mon carnet de lecture de la fin d'année, enfin de l'année dernière, 2021, j'ai pas écrit mes 2 dernières lectures dedans, je vais le faire et je vais mettre mon bilan à l'intérieur. Et je ferai, comme j'ai vu chez beaucoup de monde, le bilan livresque de l'année 2021 et un petit peu mes objectifs, sachant que je ne me mets pas de pression, parce que clairement, là, j'ai un nouveau boulot, j'ai la vie de tous les jours en plus. Il faut savoir que mon boulot, je pars le matin, le temps que je dépose ma fille à l'école, il est 8h20 de chez moi, je rentre chez moi le soir, le temps d'avoir récupéré ma fille. Entre 6h et le mardi et mercredi, c'est 8h le soir, voire 8h15, 8h20. Voilà. Donc autrement, autant vous dire que niveau lecture, je vais pas me mettre de pression. J'ai le jeudi pour lire, mais en général, je me fais le gros ménage. Et voilà, on a un déménagement à préparer puisque ça arrive bientôt. Et le mariage, donc à un moment donné, déjà d'une financièrement, on peut pas tout faire. Et clairement, au niveau de mon temps, je peux pas être partout. Voilà, donc je me mets pas de pression. Je pense que les challenges cette année, il y en a très peu. Ou après sur le reste de la moitié de l'année, mais là jusqu'au mois de mai, clairement. Pas de challenge, voilà, pas de pression. Je poursuis le Cold-Winter Challenge puisque je m'étais mis dedans, mais je me mets pas de pression non plus. Je lis ce que je peux. J'ai déjà lu 3 livres du Cold-Winter Challenge. Voilà, hein, par rapport au challenge de ma copine Ingrid la lectrice, le challenge Horizon, où j'avais lu un bouquin, je crois bien, ou 2. Non, 2. Clairement, c'était pitoyable. Voilà, donc j'ai pas envie de me mettre de pression pour l'instant. J'ai trop de choses à gérer, j'ai trop de choses en tête. Et je reprends goût bien là. Depuis la fin de l'année, ouais, le mois de novembre, je reprends vraiment bien goût à la lecture. Donc j'ai eu vraiment presque 3 mois où vraiment ça déconnait, j'avais pas envie.
J'avais plein d'autres soucis en tête, puis le fait de chercher du boulot, de pas trouver, ça a été compliqué, sachant que j'avais plus de Pôle emploi, plus rien, donc clairement, financièrement, vous imaginez bien que ça a été très très compliqué. Là, j'ai pas eu un salaire complet, mais je peux pas me plaindre, j'ai envie de vous dire, ça me permet de faire le moins, tant bien que mal. Je suis désolée pour le chien. Whisky, je vais t'étriper. Là, ça suffit. C'est bon, là. C'est un Yorkshire. T'as vu la taille que tu fais? Bref. Donc, du coup, voilà, je veux pas me mettre de pression. Je lis à mon rythme, je lis. Et puis, c'est pareil, j'ai plein de vidéos en retard de tout le monde à regarder. Je n'y arriverai jamais. C'est impossible parce que le temps que je prends pour regarder les vidéos, c'est le temps où je ne lis pas et où je ne m'occupe pas d'autre chose. Donc je vais en profiter pendant que je fais mes cartons ou le reste de mes menus, tout ça, ma déco, de regarder des vidéos, voilà. Je sais pas comment tu fais, Elodie, pour faire tes vidéos, pour mettre tes vidéos en accéléré pour écouter, parce que moi j'ai pas trouvé. Donc si jamais t'as l'info et que tu peux me dire comme ça, j'écouterai des vidéos plus vite, je pourrai en voir plus, voilà. Et puis je vais essayer, alors je dis bien essayer, puisque là clairement j'ai déserté le Discord de mes copines, le Discord de tout le monde, de mon petit frère, et j'ai déserté Instagram, clairement. Je vais essayer pendant ce mois de janvier de me réatteler à la tâche de tout ça, de voilà, d'y passer au moins une fois par jour, de mettre mes chroniques de livres dès que j'en ai terminé un. Donc là, j'ai décidé de mettre mes lectures du mois de décembre. Donc je vous mettrai le Noël aux or, je pense, sur Instagram, travail soigné. J'ai vu quoi en décembre? Enfin, les petites lectures que j'ai fait. En tout cas, ces deux-là iront sur Instagram. Et celle que je viens de faire aussi. Comme je vous ai dit, je ne mettrai pas de notes pour le témoignage de Vincent Imbert, puisque on n'a pas à juger les témoignages des gens, je trouve. Voilà. Bon, hormis si ça vous appelle à la haine raciste ou pédophilie. Voilà, là, déjà, pourquoi vous lisez ça, hein, clairement. Mais, mais voilà, enfin... je sais même pas si ça existe ce genre de truc, mais bon, bref, c'est pas le genre de livre sur lesquels j'irai. Mais voilà. Donc je vais essayer de m'y atteler. Alors clairement, mes photos Instagram, ça sera du basique de chez basique, parce que clairement, je n'ai pas le temps. Il y a plein de trucs qui sont en train de partir en carton, là, clairement. Et puis avec le boulot et tout ça, si vous voulez avoir des chroniques sur Insta et me revoir régulièrement là-dessus, ou sur Discord ou quoi, et même sur YouTube, parce que j'ai pas le temps de monter les vidéos. Alors déjà, je voudrais apprendre à refaire des vidéos, tout ça, et j'ai pas le temps. Voilà, donc clairement, pour trouver du temps à tout ça, donc à moins de dormir 2 heures par nuit, voilà. Donc voilà, c'est chaud, mais on va y arriver. L'année 2022, pour moi, s'annonce, je trouve, sous les meilleurs auspices. J'espère qu'un jour, ce putain de virus nous laissera tranquilles, parce qu'il y en a marre, hein, clairement, voilà. Là, il faut clairement que j'aille prendre rendez-vous pour ma 3e dose, ce qui ne me fait clairement pas plaisir. Mais honnêtement, je comprends. J'ai ma patronne, sa fille, enfin voilà, a des problèmes de santé. J'ai une de mes collègues, son fils aussi a des gros problèmes de santé. Et clairement, si on leur transmet le Covid et qu'elles le transmettent à leurs enfants, clairement, c'est vital, c'est une question de survie. Donc voilà, et je ne me vois pas prendre la responsabilité de me dire je leur ai filé le Covid. Donc si je suis vaccinée, mon schéma vaccinal est... Voilà, alors clairement, c'est pas quelque chose que je vais. Et voilà, la vaccination est ouverte pour les enfants. Mon ex-mari est pour. Je suis contre. Donc ma fille, pour l'instant, ne se fera pas vacciner. Voilà, puisque moi, il est hors de question que je la mette à l'abattoir. Moi, je suis adulte. Elle n'a pas l'âge de comprendre. Donc voilà. Donc voilà, donc chérie revient, donc je vous fais plein de gros bisous, j'en profitais, tu parti voir un chantier, et puis ben, je vous reprendrai pour un nouveau vlog. Là je vais clôturer parce que ça va déjà faire plus de 20 minutes je pense. Vous m'avez pas eu longtemps, mais plus je fais des vlogs longs, plus j'ai du mal à les uploader. Donc voilà, donc vous entendez les chiens, ils sont contents, le maître est rentré. Voilà, je vous fais gros bisous à tous, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bonjour à tous. Excusez-moi. On est le lundi 10 janvier.
Je n'ai pas dormi, je ne fais que tousser, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai les poumons en feu, j'ai le nez pris. Suspicion Covid. Voilà. Donc je suis pas allée bosser ce matin. Et vous cherchez désespérément à faire un test, hein, puisque le médecin ne me prendra pas tant que le test n'est pas fait. Enfin, s'il est négatif, parce que s'il est positif, je reste chez moi, je m'isole et c'est la Sécu qui m'enverra l'arrêt maladie. Et donc du coup, j'ai fini par réussir à trouver un rendez-vous pour demain matin, 9h30. Voilà, j'ai le temps de crever. Bref, c'est la merde. Les gens se font tester pour tout et n'importe quoi. Enfin bref. Là, moi, j'y vais parce que j'ai des symptômes, hein, parce que sinon, jamais de la vie, j'y vais, quoi. Alors, je vous raconte même pas, j'ai la tête comme ça. Puis, comme j'ai pas dormi, je suis fatiguée. J'espère que c'est pas ça. Alors, ils m'ont dit de m'isoler, ils sont bien gentils. Voilà. Ça me fait rire quand ils disent ça. Je m'isole. Qui c'est qui fait les devoirs à ma fille? Qui c'est qui lui fait à bouffer? Enfin, voilà. Même si Sylvain est là, à un moment donné, c'est pas pareil que maman. Donc, on va mettre le masque. Là, je suis toute seule dans ma chambre. Il est au boulot, elle est à l'école. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Après, ouais, je suis pas bien. Clairement, j'ai connu des jours meilleurs. Donc, j'ai terminé, ce matin en me levant, il me restait une trentaine de pages. J'ai terminé Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Et j'ai surkiffé cette lecture. C'est mon premier coup de cœur de l'année, vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. C'est un conte formidable. Ouais, c'est entre Dickens et Roald Dahl. Franchement, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Excusez-moi. Et du coup, voilà, j'ai adoré cette lecture. Ça va, je peux pas vous le transmettre à travers l'écran, c'est cool. Je voulais mettre mon vlog. Et puis j'ai oublié de le faire cette nuit, mais j'étais pas bien déjà hier soir. Donc voilà, donc je vais essayer de le mettre dans la journée. Et puis j'ai mon bilan qui arrivera juste derrière. Je suis désolée. Mais moi voilà, je l'ai encore en tête, je voulais vous le mettre. Donc je vais peut-être essayer aujourd'hui, si j'ai le courage, de faire des chroniques Insta de mes derniers bouquins lus. Ce serait pas mal. Voilà, et puis je vais entamer. Je vais laisser de l'autre côté. Ah non, il est là, dans ma petite pochette à livres. Je vais entamer Le lieu caché de J.F. Dubeau qui me donne tellement, tellement, tellement envie. Voilà. Après, je sais pas si je vais lire beaucoup parce que j'ai extrêmement mal à la tête. Et puis, il faut que je vous marque, enfin, que je marque mes chroniques dans mon bouquin. Voilà, il est trop beau. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait du simple hein, pour l'instant. C'est l'intérieur. Mais je vais essayer de faire un bilan. Je vais le décorer plus tard hein, par la suite. Pour l'instant, c'est comme ça. Et au final, j'ai découpé dans un ancien calendrier qui date de 2016 que ma grand-mère m'a donné. Comme ça, j'ai pas besoin de marquer, c'est le mois de janvier. Et en dessous, je mettrai comme ça, en chaque début de mois, le bilan. Le nombre de livres, le nombre de pages lues, mon préféré du mois. Voilà, j'essaierai de faire un... Mais je me dis, au moins, ça sera clair, ça sera tout sur cette page-là. Voilà, donc pour moi, l'objectif, c'est ça. Comme je vous disais dans ma vidéo bilan, je ne vais pas faire beaucoup de challenges. Là, je vais terminer, je crois qu'il est jusqu'au mois de février, je crois. Ils veulent Cold Winter Challenge, donc je vais essayer de faire quand même un maximum de lecture, mais on verra bien. Comme tu disais, Elodie, au pays de Toti. Honnêtement, les challenges, c'est bien pour faire une palle. Voilà, on est content, on fait notre palle, mais de là à la suivre, voilà, voilà quoi. Bref, voilà, et sinon je suis allée en boîte à livres, donc du coup hier, ils ont ouvert il n'y a pas longtemps une boîte à livres pas loin de chez moi, là, le petit village à côté, que je ne connaissais pas, c'est parce que je suis partie emmener ma fille chez son père, pourtant j'y étais déjà passée, mais j'avais pas fait gaffe que c'était là, mais je pense que c'était pas encore marqué boîte à livres dessus. Donc en fait ils ont récupéré un ancien frigo, un grand frigo quoi, et en fait, et ben du coup ils mettent les livres dedans, c'est marqué boîte à livres au-dessus, et ça fait, on a l'impression au début, moi quand je suis arrivée, j'avais l'impression que c'était une cabine de plage, mais non c'est un frigo. Pourquoi pas, c'est original. Puis au moins, ils sont à l'abri des livres. Là, pour le coup. Donc j'ai trouvé 3 livres.
J'ai trouvé 5 jours de ouais, Douglas Kennedy. Voilà. Euh, Donc en fait, je vais vous lire le résumé parce que j'ai tellement pas la tête à vous le faire. Laura Warren est mariée et subvient seule aux besoins de sa famille comme technicienne d'imagerie médicale. Je pense que ça s'entend que j'ai le nez pris, hein. À 42 ans, elle sent qu'elle arrive à un tournant de sa vie. Richard Copeland est commerçant en assurance et se trouve à l'étroit dans son couple. Le temps d'une échappée de 5 jours à Boston, leurs deux solitudes vont se rencontrer, les mots, les livres, les films en commun, puis l'évidence, l'amour fou et l'espoir qui renaît. Mais sommes-nous libres de choisir le bonheur? Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, de Elisabeth Herrmann, donc aux éditions France Loisirs, La Nettoyeuse. Donc Judith, 30 ans, nettoyeuse de scènes de crime, affronte son passé et réveille de mortels souvenirs. Donc, alors que Judith nettoie l'appartement où une jeune femme a été sauvagement assassinée, un coursier lui dépose une enveloppe adressée à la défunte. Intriguée, Judith l'ouvre. À l'intérieur, un dossier, le sien, celui de ses terribles années à l'orphelinat. Donc je vous lis pas la suite, mais rien que ça, parce que j'ai lu que ça m'a donné envie de le lire. Et j'ai trouvé Les fantômes de Manhattan de R.J. Ellory. Donc Annie O'Neill tient une petite librairie en plein cœur de Manhattan. Un jour, un client dénommé Forrester entre dans sa boutique et se présente comme un très bon ami de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas connu. Il vient lui apporter un manuscrit, l'histoire d'un enfant polonais rescapé de la Shoah, adopté par un soldat américain lors de la libération de Dachau, avant de devenir une des grandes figures du banditisme new-yorkais. Quel rapport y a-t-il avec la famille d'Annie? Pourquoi Forrester est-il si réticent à lui avouer la vérité? Lorsqu'elle lui sera enfin dévoilée, celle-ci sera plus inattendue et incroyable que tout ce qu'elle a pu imaginer. Donc voilà, donc ça avait l'air sympa, j'ai pris ces trois-là, on verra bien ce que ça donne. Donc moi je vais vous laisser là, je vais aller me reposer un petit peu parce que là clairement j'en peux plus. Et puis je vous reprendrai plus tard si j'ai des trucs à vous dire, enfin déjà vous dire si j'ai les résultats demain matin, hein. Voilà, je sais même pas, j'ai pris rendez-vous mais je leur ai même pas demandé combien de temps ça allait mettre les résultats. Mais en fait j'ai appelé partout, 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 je me suis déplacée à la pharmacie à côté de chez moi, plus de place, donc voilà, bon, à un moment donné, j'aurais même pas demandé, j'avais rendez-vous, c'était bon quoi. Bref, voilà. Donc, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Et ben bonjour à tous, on est le mercredi, je sais même plus comment je vis, 12 janvier. Donc, je vous ai laissé lundi où je vous disais que j'étais malade, bref. Je suis toujours malade. Excusez-moi. Donc voilà, donc en fait, il s'avère que je n'ai pas le Covid puisque j'ai fait le test hier matin. J'ai juste une très grosse grippe doublée d'une angine. Donc voilà, donc je suis pas en forme, voilà. Bon, clairement, lundi et hier, c'était pire. J'ai toujours la tête comme ça. C'est ça, je tousse, bref, j'ai mal à la gorge. Bon. Et je m'étais dit, ouais, comme je suis malade, je vais essayer d'aller sur Insta, faire mes chroniques et tout. Tiens, ma cache, j'étais tellement pas bien que j'ai passé mon temps au lit, en fait. Mais vraiment, hein. Donc hier, j'ai même pas mis ma fille à l'école parce que je me suis dit, si jamais j'ai le Covid, on va essayer de pas contaminer tout le monde. Voilà. Et du coup, bon, ça a l'air que c'était pas ça, mais j'ai ma fille là. Aujourd'hui, mercredi, donc pas d'école. Et demain, c'est la grève. Donc c'est mon jour de repos demain, de toute façon. Je reprends vendredi. En espérant que ça aille mieux parce que là, clairement, c'est pas le top du top. J'essaye de lire là, mais c'est compliqué. Voilà, donc j'ai quand même avancé hein, dans mon bouquin, hein, parce que je suis à la page 247. Et donc il me reste à peu près 200 pages à lire. Bon, je suis un peu plus de la moitié, hein. J'aime énormément ce que je lis. Donc en fait, je sais même pas si je vous ai fait un résumé. On est au début en 1873 au Québec, dans un petit village pardon, qui s'appelle Saint-Ferdinand, où des enfants s'amusent à aller explorer la forêt. Donc, comme pouvaient le faire les enfants à cette époque-là. Et en fait, ils vont tomber sur une espèce de petite grotte. Et en fait, dans cette grotte, ils vont voir des yeux. Et au final, il y a une créature qui va sortir de là. Alors, elle n'est pas humaine, mais elle n'est pas animale non plus.
asexuée. Elle a pas de bouche, je crois. En fait, elle communique par télépathie, en fait. Euh, et du coup, ils vont se prendre d'amitié pour cette créature, en fait, qu'ils vont appeler Il. Et sauf qu'à un moment donné, ça va mal se passer. Voilà, puisqu'il joue à cache-cache avec elle, et c'est une créature qui ne supporte pas le mensonge et tout, mais comme veut faire les gamins. Oui, je suis pas là, enfin bref, mentir sur des bêtises d'enfants, hein. Et voilà. Et après, on passe, parce qu'en fait, ça se passe mal avec un des enfants, et on passe directement à de nos jours, en fait. On est toujours dans le village de Saint-Ferdinand, et euh, on va retrouver chez un habitant qui s'appelle Sam. Sam. Je sais plus. Bref, Sam quelque chose. Et en fait, on va retrouver une vingtaine de cadavres chez lui. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont disposées un peu de manière rituelle devant la grotte, justement. Des yeux, en fait, qu'il a mis devant la grotte, piqués sur des pics, en fait. Et, et donc, en fait, lui, parce que tout le monde le pense pour fou, mais il va expliquer aux flics. Alors, le flic est au courant de plein de choses, l'inspecteur principal Crowley. Euh, ils connaissent tous l'existence de ce dieu, hein. Voilà, enfin, au moins une grande partie. Mais après, c'est devenu un espèce de mythe, en fait, et parce que la créature, elle se fait appeler Dieu, hein. Euh, et, euh, et en fait, de fil en aiguille, on va apprendre des choses sur les habitants, on va apprendre des choses sur des sociétés secrètes qui se servent de ce fameux Dieu pour obtenir des choses, pour avancer, avoir des grades plus élevés ou avoir des choses en nature, bref. Mais en contrepartie, il faut faire des sacrifices. Voilà. Bref, alors c'est peut-être un peu flou ce que je suis en train de vous raconter, hein, mais c'est extrêmement bien conçu, c'est extrêmement bien écrit. Alors effectivement, quand on nous parle entre Stephen King et Stranger Things, effectivement, il y a une espèce d'ambiance un peu Stranger Things, clairement. Pour les gens qui ont aimé ça de Stephen King, clairement vous allez vous retrouver là-dedans, puisqu'il y a des jeunes. Et puis moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, il l'appelle il au début, ça fait vraiment penser à ça. Euh, et pour les gens qui ont du mal avec Stephen King et les descriptions très longues, voilà, ici tout s'enchaîne très vite en fait, hein. Donc il n'y a pas cet effet de longueur que vous avez chez King, qui moi ne me dérange pas personnellement, mais je sais que ça, il y a plein de gens qui n'aiment pas en fait ça. Et vous l'avez pas du tout dans ce livre-là. Donc clairement, ouais, on est. Et puis il y a plein de références à King, hein. Clairement, mais vous les avez, mais il y a une des gamines, elle s'appelle Penny, et en fait, il faut savoir que Gripsou le clown, en anglais c'est Pennywise, je sais pas trop comment ça se dit, bref. Enfin, il y a plein de références comme ça, et moi c'est con, parce qu'en fait il y a la grotte, les yeux, machin. Je vois le clown, alors qu'on sait qu'il est asexué, c'est pas du tout à ça qu'il ressemble, mais voilà, moi c'est parce que c'est dans mon inconscient collectif, hein, enfin mon inconscient à moi. Il faut savoir que depuis ça, j'ai une trouille bleue des clowns, faut pas m'en parler. Et c'est vrai en plus. Mais voilà, mais vraiment, je surkiffe ce que je suis en train de lire, j'adore. Bon, alors après, malheureusement, je le lis pas dans les meilleures conditions parce que je l'arrête tout le temps parce que je suis pas bien, j'ai mal à la tête et j'arrête pas de tousser. Et par moments, je suis obligée de m'allonger, enfin bref. Mais vraiment, 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 c'est un super livre si vous avez voilà, envie d'une lecture beaucoup plus rapide qu'un King, hein, parce que vraiment, ça s'enchaîne à fond les ballons là, hein. Avec plein de choses. Alors, il y a beaucoup de surnaturel, hein, clairement. Euh, Mais si vous aimez tout le côté fantastique, un peu gore, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu. Voilà quoi. Je pense que voilà, vous allez kiffer ça. Alors je sais qu'il y a un deuxième tome qui vient de sortir, ça s'appelle Le Dieu enchaîné. Il y a ma fille qui arrive. Mais pour l'instant il est qu'en grand format. Tu peux venir dire bonjour hein, si tu veux. Mais, j'attendrai qu'il sorte en poche pour lire la suite. Voilà. Parce que clairement, je pense que je vais kiffer. Bah, de toute façon, j'en suis à plus de la moitié, je kiffe déjà. Donc, tu peux dire bonjour, chérie. Elle va vous dire bonjour. Et puis moi, je vais vous laisser là. Parce que... Bonjour. Hmm.
Voilà. Donc en fait, je vous reprendrai, je pense, à la fin du livre. Bonjour. Enfin, quand j'aurai des trucs à vous dire. Là, clairement, c'est pas la grande forme. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Bonjour, au revoir. Bonjour à tous. Alors, on est vendredi 14, si je dis pas de bêtises. Là, je suis au boulot. Je viens de manger pendant ma pause déjeuner. J'ai eu le doigt tout orange avec ma clémentine. Bref. Je suis toujours malade. C'est la fête. Cette nuit, j'ai quasi pas dormi. Ça fait quasiment une semaine que je ne dors plus. Ou très peu, en fait, très mal. Entre la toux et les maux de tête, le nez pris, bref, c'est la fête. Voilà, donc du coup, j'ai avancé un petit peu dans le Dieu caché. Enfin, oui, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris. Je sais plus, hein, j'ai tellement eu la crève, enfin ma grippe et tout ça m'a tué. Voilà, donc là je suis à la page 304 sur 447, je crois, du Dieu caché. Voilà. Donc, écoutez, moi j'aime toujours autant. Là, je voulais vous prendre vite fait quand même pour vous donner un peu des nouvelles. Et puis, je vais m'y remettre. Et j'ai déjà trouvé ce que je voulais comme lecture après. C'est un livre qui me fait très 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 envie depuis longtemps, qui a été présenté par ma copine au pays de Toti. Donc Elodie, enfin c'est mes deux Elodie de toute façon. Désolée, j'ai été obligée d'ouvrir comme ça. Voilà. Ça c'était une pochette que j'ai eue dans une box de Pikiti. Voilà. Et donc, c'est un livre dont Elodie avait tellement bien parlé qu'il me donnait très envie et qui m'a été offert lors du swap au mois de septembre par ma copine, l'autre Elodie, Ingrid la lectrice. Voilà, Le berger de Anne Bockel, paru chez Seuil. Il me fait extrêmement envie, donc il sera lu juste après Le Dieu caché. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, j'ai une tête de défoncé, mais clairement quoi. Mais bon, je dors pas, j'arrête pas de tousser, c'est une catastrophe, j'ai le nez pris, enfin... Vivement les beaux jours, j'en ai marre. Voilà, voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprendrai sûrement dans le week-end. Et bonjour à tous, on est dimanche 16 janvier. Alors, ma grippe me laisse une toux qui n'arrête jamais, c'est formidable. J'en ai ras-le-bol. Mais bon, ça va, j'ai réussi à dormir dans la nuit de vendredi à samedi. Et hier, j'ai dormi aussi. J'ai pas trop toussé dans la nuit, mais ce matin, j'arrête pas. Bref, c'est pas grave. Donc j'ai terminé. Hop, ma fille a mis un truc dessus. J'ai terminé hier matin Le Dieu caché. Il me restait pas grand chose, mais j'étais tellement claquée que je suis allée me coucher. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. La fin, elle amène à la suite en fait. Donc c'est pas du tout bâclé, c'est pas ça que je veux dire, c'est simplement qu'en fait les événements s'enchaînent assez vite et finalement il y a encore du flou dans l'histoire, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et voilà, maintenant j'attends la suite, sauf que la suite vient de sortir en grand format, donc le poche c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, mais je lirai avec grand plaisir la suite parce que j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai vraiment aimé la façon dont c'était écrit. Enfin voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'avais dit que j'allais commencer Le berger, sauf qu'il est dans ma voiture et hier j'avais la flemme d'aller dans ma voiture chercher le livre. Je sais, hein, ok, on juge pas, j'avais la flemme. Donc du coup, j'ai entamé 2 livres. Voilà, j'ai entamé Le subtil parfum du soufre de A comme association, le 4e tome, donc de Pierre Bottero. Cette fois, on parle du personnage de Ombe. De toute façon, c'est un sur 2, je crois. Un tome, c'est Jasper, un tome, c'est Ombe. Et j'ai entamé hier soir, parce que j'avais foutu A comme association. Non, mais ça, c'est tout à fait moi. Hein. Les Royaumes du Nord, le 1er tome, à la croisée des mondes, les Royaumes du Nord. Voilà. Et j'ai lu 3 chapitres. Et voilà, ça me plaît beaucoup pour l'instant.
Donc je pense que le berger restera le livre de voiture le midi quand je mange, et les autres, ça sera à la maison. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je viens de voir la vidéo de ma copine Elodie, Ingrid la lectrice, pardon, minette de mal prononcée. Où elle parlait de ses objectifs. Et finalement, en fait, je me disais que j'avais pas d'objectif pour cette année, et en fait, si, je m'en suis dégagé quelques-uns. Donc je pense que ça fera peut-être une nouvelle vidéo où je la collerai après mon bilan Livrex. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Sachant que en ce moment, bah, voilà, les vidéos c'était compliqué parce que début d'année très mouvementé, et ma grippe m'a foutu, mais vraiment, vraiment, vraiment à plat. J'avais le courage de rien faire. Voilà. Et j'ai vu aussi la vidéo de mon autre copine Elodie au pays de Toti, où elle parlait de ses sagas en cours, abandonnées et terminées. Elle en a beaucoup, mais en fait, au final, je lui ai dit dans un commentaire, ouais, moi j'en ai pas autant, puis finalement, en regardant comme ça vite fait, je me suis dit, t'en as quand même pas mal, hein, cocotte, faudrait peut-être pas exagérer non plus. Donc voilà, donc peut-être c'est une vidéo que je ferai aussi, alors peut-être pas au mois de janvier, je ne sais pas, vu que le mois est déjà bien bien entamé, et que j'ai un retard monstre dans les vidéos. C'est pareil, je voudrais absolument apprendre à faire du montage, j'en ai marre de vous faire des vidéos comme ça me gave, j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, donc que vous dire, à part que je m'énerve moi-même, je me taperai bien dessus. Alors après, clairement, là, ce début d'année, avec une semaine malade, déjà, j'avais bien entamé mon quota de courage, dire ça comme ça. Bref, écoutez, je termine ce vlog ici, j'en rouvrirai sûrement un dans la semaine. Voilà, et puis bah, moi je vous fais plein de gros bisous, et j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas la grippe ou le Covid ou que sais-je, bref, voilà, que vous êtes en bonne santé, puis je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.